C'est ça la France, avec Dominique Sellière. C'est ça. Il est 9h23, merci d'écouter Vivre FM, la radio de toutes les différences, vous le savez. Il existe en France un tissu associatif extrêmement développé et dans C'est ça la France, tous les matins, nous partons à la découverte d'associations et nous avons aujourd'hui au téléphone Safia Boisdan, fondatrice de l'association L'Onde Bleue et son président Julien Vachon. Bonjour à tous les deux. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous s'il vous plaît votre association. Alors déjà, merci de nous accueillir sur votre antenne. Avec plaisir. Alors notre association L'Onde Bleue, c'est une association qui est à la base socioculturelle et qui crée des projets artistiques et socioculturels tournés vers l'éducation citoyenne, l'enfance et la lutte anti-discrimination. Elle est née en 2005. On est artistes tous les deux, donc on a voulu, si vous voulez, définir dans notre tissu associatif des causes et nous engager dans nos créations pour ces causes, notamment vraiment l'enfance et l'antidiscrimination. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, à l'un comme à l'autre, enfin surtout vous, Safia, au départ, puisque vous êtes la fondatrice, de fonder votre association? Parce que des associations sur les mêmes projets, il y en a. Qu'est-ce qui vous a donné envie vraiment de fonder votre propre association? Alors oui, c'est une question qui est très riche. En fait, je suis née à Bondy. Et j'ai fait partie de la troupe des petits écoliers chantants de Bondy, qui était dirigée par monsieur et madame Triboulois, qui lui-même avait vécu la guerre et en fait avait à cœur de faire un petit peu comme la Mélodie du Bonheur, une structure d'art vocal et par la suite de spectacles qui tournerait avec des valeurs citoyennes. Et donc on a eu les deux éducations, artistiques et citoyennes. Donc j'ai fait ça pendant 11 ans. Et en même temps, je me suis engagée à la fois à la radio, justement à l'époque c'était la radio Rivage, je crois, à Bondy, qui donnait la parole justement aux familles qui ne l'avaient pas. Il y avait beaucoup de quartiers HLM autour de nous. Et donc, quand j'étais adolescente, à la fois je me suis engagée pour aider à l'alphabétisation, à la fois on faisait des spectacles et à la fois je faisais de la radio, parfois avec des petites chroniques. Et on donnait la parole aux adolescents, beaucoup aux jeunes, et on voit encore aujourd'hui que c'est comme ça. Et comme j'ai fait une formation de sociologue ensuite, en me spécialisant en éthique de la santé notamment, et les droits de l'homme, voilà, tout naturellement, avec mes maîtres à l'université qui sont décédés, j'ai eu envie de fonder en 2005 cette association en créant un pôle, si vous voulez, à la fois pour vraiment défendre l'artistique, la création artistique que j'ai toujours connue, du spectacle vivant et de l'image. Et à côté de ça, bien sûr, les causes socio-humanitaires qui sont très importantes. Il y a toujours beaucoup de choses à faire. Ça, c'est sûr. Et vous, Julien Vachon, qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association, puisqu'aujourd'hui, vous en êtes le président? Moi-même, enfant, j'ai été victime de racisme et de harcèlement scolaire, puis après au lycée de cyberharcèlement. Donc, c'était des thématiques qui me touchaient personnellement et je voulais aider. Et donc, le meilleur moyen pour aider, c'est souvent d'aller vers les autres et de rejoindre une association ou une cause. Bien sûr. Pardon, je vous ai coupé la parole, allez-y. Et donc, j'ai rejoint Safia suite à un spectacle qui était Moon Brassens. Et après, on a fait connaissance et je l'ai suivi sur d'autres projets comme Je suis une discrimination et Je suis un tri. Elle va vous en parler mieux que moi, comme c'est elle qui était à l'initiative de ces projets. Alors, votre association, elle est localisée où? Alors, le siège social se trouve à la Maison de la vie associative et citoyenne dans le 14e de Paris, donc arrondissement de Paris. Et sinon, on a aussi une deuxième boîte aux lettres quand le siège est fermé, puisque ce sont des heures bureautiques, dans le 10e arrondissement. D'accord. Donc, vous créez des spectacles. Quelles sont exactement, en fait, les actions que vous menez et auprès de qui? Auprès des écoles? Est-ce qu'éventuellement vous allez aussi dans les hôpitaux? Parce que ça peut aussi être un projet. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, au départ, l'association est née autour d'un programme ludo-éducatif qui s'appelait le Pacte. Programme d'action culturelle, théâtrale, éducatif en école. Effectivement, il était basé sur le projet des enfants, ce qu'on appelle les projets d'école. Chaque année, il y a une thématique. Et en fait, on a commencé à intervenir à Courbevoie. J'avais justement une amie d'enfance de Bondy qui était devenue institutrice, professeure des écoles. Et elle est depuis directrice d'école maternelle. Et elle nous a proposé tout naturellement de proposer notre création qui était adaptée aux travaux des enfants des écoles, donc de l'année d'avant ou de l'année en cours,
Et c'était des spectacles interactifs à la fin de l'année, c'est-à-dire juin, juste avant les vacances, où ils intervenaient autour de la thématique avec un petit débat. Alors, pour les enfants de maternelle, petite à grande section, c'était un quart d'heure de débat, mais sur la thématique de l'école. Donc il y a eu l'amitié entre l'enfant et l'animal, il y a eu autour de l'Afrique, de l'oral à l'écrit, il y a eu plaisir de lire, plaisir d'écrire. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de thématiques et on s'est beaucoup amusé en même temps, autant que ça a été pour eux à la fois créatif, mais aussi beaucoup citoyen. Mhm. Ça, c'était très bien. Donc, il y a eu Gênes, il y a aussi le regroupement communal ZEP. À l'époque, on disait zone d'éducation prioritaire, Oui. ZEP, à Gênes. Et on avait des enfants d'écart d'âge très important, puisque tous n'avaient pas accès ni à l'oral, ni à l'écrit. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un paperboard pour ceux qui avaient du mal à écrire. Et ceux qui adoraient s'exprimer à l'oral, s'exprimer à l'oral. Et on a fait aussi, pour ceux qui, ni l'un ni l'autre, ils pouvaient faire des dessins. C'est-à-dire qu'on a créé une histoire autour de leur de l'oral à l'écrit, pour qu'ils puissent, par exemple, pour cheval, eh bien, il y en a un qui venait au paperboard, le plus timide souvent, et celui qui avait du mal, il dessinait un cheval. Certains faisaient le mime du cheval, parce qu'on faisait aussi des mini-pièces de théâtre improvisées. Et tout ça se faisait entre 3/4 d'heure et 1 heure. Et ça s'est vraiment très, très bien passé avec ces enfants qui, soi-disant, étaient en grande difficulté. En fait, un enfant est toujours bourré de création, Bien d'imagination, sûr. de capacité de résilience. Et c'est à nous, en fait, on est en charge dans notre association avec Julien et toutes nos missionnés, nos bénévoles qu'on remercie. On est en charge de ça. On prend aussi beaucoup de professionnels de terrain. On travaille avec des médecins, on travaille avec des psychologues. On a travaillé, en tout cas, on a lancé le projet à la Belle École là en 2022, qui est justement axé sur la lutte contre le harcèlement et cyberharcèlement en milieu scolaire. Il faut savoir qu'il y a entre 750 000 et 1 million d'enfants harcelés et on va dire déclarés ou cyberharcelés et ses parents, et ce n'est pas possible. Donc avec Samuel Comblé de e-Enfance, qui est l'expert nommé par le gouvernement et le ministère et qui est lui-même psychologue de l'enfance et de l'adolescence, eh bien en fait il a monté une plateforme, il est chef des opérations de cette plateforme au sein de e-Enfance. 3018, on peut appeler le 3018 n'importe quel adolescent, famille, professeur, responsable scolaire, éducatif, proviseur, directeur peut appeler pour avoir des renseignements et des informations pour tout ce qui touche le cyberharcèlement. Et surtout, c'est qu'ils interviennent entre 10 minutes et 1 heure, puisqu'ils sont experts auprès des grands réseaux, Instagram, Facebook, etc. Ils ont des experts juristes américains pour pouvoir converser avec eux. Et effectivement, le harcèlement porn revenge, par exemple, cesse. Et donc, c'est très efficace. Donc, c'est pour ça que je le dis à la radio. Et le 30-20 de lutte contre le harcèlement, cette fois au milieu scolaire aussi, on peut appeler, être dirigé. Ils sont très actifs. On a lancé le projet le 3 mars et Samuel Comblé était là, on le remercie. Et en fait, c'est le programme phare du gouvernement qui a été lancé en septembre et qui sera développé l'année prochaine avec une charte dans toutes les écoles pour que ça cesse, avec des élèves ambassadeurs et tout le corps éducatif va y participer à tout degré des écoles. Alors, Safia Bouadan, est-ce qu'il y a une aide? Bon, il y a, j'allais dire est-ce qu'il y a, mais non, bien évidemment. Il y a une adresse internet où on peut se renseigner sur votre association, où j'imagine on peut faire un don. Est-ce que vous êtes à la recherche de bénévoles? Est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires, de financement? Oui, tout à fait. Alors, déjà, on a été agréé par la plateforme pour tous les jeunes, services civiques ou autres sur Je veux aider, qui est la plateforme gouvernementale justement, et on a eu beaucoup d'aide dans un premier temps par ce tissu pour le projet à la Belle École, et notamment le rallye Educap City qui s'est passé le 22 juin à Paris, où il y avait en fait sur 20 régions de France un rallye de solidarité, de fraternité pour des enfants de 8 à 14 ans. Et avec 50 vies qui ont participé et 40 à 50 points de passage. Donc, on nous a proposé, Educap City Rally vient du Cap Sahara, qui a été fondé par le champion multimédaillé paralympique, justement. Donc, nous aussi, on est sur la lutte contre le harcèlement, contre les handicapés, Bien en fait, sûr. ou les handicapés mentaux aussi. Mhm. Et donc, tout naturellement, on a dit oui. Et Raya Salem a fondé CAPSA en 95 et il y a 6 ans à peu près Educap City Rally. Donc c'était une édition nouvelle pour nous et on a accepté d'être point de passage à Paris 14e. Donc ça a été vraiment important pour nous d'avoir un tissu humain qu'on a pu préformer, etc. Au niveau des subventions, on a eu des dons parce qu'on a fait des campagnes de financement pour des gros projets comme Écoute les cris enfance en danger en 2015, qui avait été soutenu aussi par David Eguren.
qui est un artiste très voilà qu'on voit en ce moment dans les producteurs, notamment d'Alexis Michalik. Mhm. Et il y a eu aussi J'ai fait différents spectacles, des assistants metteurs en scène ou metteurs en scène résidents oui. pour les grosses productions. D'accord. Voilà, donc ça c'est quand on a des soutiens de parrainage d'amis artistes. Et sinon, là on a fait une demande justement à la mairie de Paris pour avoir des subventions de soutien pour ramifier notre projet à la Belle École, puisqu'il y a beaucoup à faire sur ce projet. Bon, qu'est-ce qu'on a fait encore? Il y a aussi des dons qui sont faits, effectivement. Alors, c'est souvent des personnes qui nous connaissent, qui nous suivent depuis 2005. Et ces dons, on les remet souvent aussi pour développer la communication. Très important, parce que la publicité, comme vous nous donnez la parole et ça, c'est gracieux et merci. On a besoin, effectivement, d'être soutenu tout le temps pour exister. Pendant le confinement, par exemple, c'était assez compliqué. Donc, on a beaucoup développé, justement, tout ce qui était publicitaire, images, Mhm. voilà. Donc, l'adresse du site internet, c'est londebleu-regard-et-création.com, c'est ça? Tout à fait. Et pour le blog à la Belle École, on a créé un blog justement juste après notre lancement le 3 mars, parce que c'était important de cibler sur le projet de lutte contre le harcèlement cyberharcèlement en milieu scolaire à labelleécole.fr. C'est le blog. À labelleécole.fr. Et donc, Voilà. l'onde bleue, regard. Alors, regard et création, c'est au pluriel. Et c'est tout attaché, tout en minuscule.com. Merci infiniment, Julien Vachon et Safia Boisdan, d'être venus sur Vivre FM nous parler de votre association L'Onde Bleue, à laquelle on souhaite longue vie. Et puis, évidemment, de toute manière, comme on parle beaucoup du tissu. On a aussi en sport maintenant, à Rafat Boutita, à Montpellier. On essaie de se développer en région. On est actuellement en Tunisie, justement, pour voir les liens de parrainage qu'on pourrait avoir, notamment avec Rotaract, qui est tenu par Amel Lathiri. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour tout ça. Vraiment très longue vie à votre association. Bravo pour votre travail et à très bientôt sur Vivre FM. À bientôt. À bientôt. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.